Et il serait faux de penser que Miguel est l'homme d'un seul lieu, car son travail de galeriste et sa notoriété de peintre le font voyager au-delà de la seule Auvergne. Pourquoi on expose? On met longtemps pour exposer, moi j'ai mis assez longtemps pour exposer, mais on s'aperçoit un jour que, à force de créer, on accumule et on a besoin de montrer. Alors au début on montre à ses amis, au début à sa famille. Alors bon, on a quelques critiques, il y en a qui disent oui c'est pas mal, c'est bien, oh, c'est beau, etc. C'est pas très objectif et après je pense qu'on se questionne et on se dit bah, j'aimerais bien savoir quand même si c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Et puis il y a le déclic et puis on fait une exposition, on le montre à un public et là tout s'éclaire, il y a des critiques aussi, c'est les critiques qui permettent d'avancer, mais il y a aussi ce côté amener cette découverte aux autres, ce partage, c'est comme quand on aime un bon vin, bah, on ne va pas le boire tout seul, on a envie de le partager avec les gens qu'on aime. Et pour moi, c'est un petit peu ça. Voilà. Alors, je pense que le côté humain, déjà, c'est le partage des émotions entre artistes, la curiosité aussi de partager on va dire, parce que pour moi, le métier de peintre, c'est un métier. C'est vraiment, c'est une passion, mais c'est un métier. Donc, d'échanger des éléments qui vont aussi faire progresser les uns et les autres. Je pense qu'à chaque fois que j'ai fait exposer des gens, de nouveaux artistes, il y a eu quelque chose comme ça. Il y a eu un éclairage, il y a eu comment dire, oui, les gens se sont sentis bien. Alors, pourquoi ils se sont sentis bien? Certainement parce que j'étais comme eux, en fait, voilà. Et une sorte de... C'est pas tellement le commercial qui va vendre des œuvres pour quelqu'un, c'est l'artiste aussi qui reçoit l'autre artiste et qui va communiquer, il va y avoir quelque chose, un partage. Voilà. Au milieu je dirais, d'une passion. Voilà. C'est très important de tout montrer et de ne pas se renfermer sur son propre travail. Voilà. Oui, alors j'ai exposé beaucoup de peintres. Alors celui-ci qui est derrière, c'est un tableau de Thomann, qui a été exposé dans un château de la région. Et les personnes qui ont acheté ce château l'ont restauré. Et bon, il ne convenait plus tout à fait au décor et ils l'ont mis, ils ont voulu le mettre en dépôt à la galerie. Et oui, Miguel ne saurait être un marchand d'œuvres d'art ordinaire. Galeriste expérimenté et averti par ses liens avec les artistes parfois étrangers qu'il expose, il étanche sa soif de nouveauté aux méandres du monde. Ah oui, alors oui, des Coréens, des Russes, des gens du Canada, des gens un petit peu de partout. Et c'est la particularité un petit peu de la galerie. Là, j'ai toujours voulu faire connaître davantage un petit peu les talents d'ailleurs, en quelque sorte, voilà. Alors j'ai fait quelques expositions à l'étranger, c'est vrai, et collaboré aussi avec comment dire, un groupe artistique qui se situe au Mexique, donc, et j'ai exposé aussi en Corée du Sud, un petit peu partout d'ailleurs. Bon, Corée du Sud, je dis souvent la Corée du Sud parce que c'est plus loin, donc pour moi c'était tellement nouveau, et donc j'ai aussi accueilli des peintres de Corée remarquables d'ailleurs.